l'articulation, bien qu'elle nécessite des stables, elle nécessite également de bouger. Nous allons voir comment bouge l'articulation talocrurale. Donc l'articulation talocrurale, elle bouge en flexion-extension, c'est une articulation trochléenne. Le mouvement de flexion-extension se déroule selon un axe transversal et dans un plan sagittal. Donc l'axe n'est pas strictement transversal, on va voir ça tout de suite. Donc ici, je représente un pied en vue supérieure. Donc on va simplement représenter les orteils comme ceci. Et là, la cheville. Ici, je dessine le tibia avec ses sillons pour les rétromalléolaires médiaux, et la fibula plus postérieure. Ici, c'est une petite coupe, donc on représente les travées osseuses à l'intérieur de l'os. L'axe passe par les deux malléoles. L'axe bimalléolaire est oblique vers le bas, l'arrière et le dehors. Donc ça, c'est l'axe bimalléolaire. Tous les tendons qui vont passer en avant de cet axe vont être moteurs de la flexion dorsale. Il y a donc le tibial antérieur, le long extenseur de l'hallux avec le long extenseur des orteils. Donc ici, on a le tibial antérieur, le long extenseur de l'hallux et le long extenseur des orteils. On peut rajouter le muscle troisième fibulaire. Il est inconstant, mais pas rare. Il est présent chez environ 90% de la population. Donc tous ces muscles qui passent en avant de l'axe bimalléolaire sont fléchisseurs dorsaux. Tous les muscles qui passent en arrière vont être à l'inverse, fléchisseurs plantaires. Les rétromalléolaires notamment, long fléchisseur des orteils, long fléchisseur de l'hallux et tibial postérieur qui est ici. Donc c'est vraiment de dedans en dehors, tibial postérieur, long fléchisseur des orteils, long fléchisseur de l'hallux. Ici, vous allez avoir le triceps sural. Puissant tendon, très puissant tendon. Ici, donc vous allez avoir les muscles fibulaires qui vont passer en arrière de la malléole. Ces tendons-là, en plus, ils sont latéraux, donc ils passent juste en avant de l'axe bimalléolaire. Bien qu'ils soient dans un premier temps situés en arrière, au niveau de la cheville, ils vont très vite se retrouver en avant de la malléole. Ils vont donc être moteurs de la flexion dorsale, bien que ce soit des rétromalléolaires, contrairement aux rétromalléolaires médiaux, qui eux sont fléchisseurs plantaires. Ces muscles-là peuvent être décrits sur d'autres vues. On va notamment faire une vue latérale pour essayer d'en représenter le plus possible. Donc ici supérieur, ici antérieur, avec épiphyse distale du fémur, l'épiphyse proximale du tibia, qui descend comme ceci, la fibula qui va faire comme ceci, et on peut représenter le reste des os du pied. Donc ici le talus, le calcaneus ici avec sa grosse tubérosité, le sillon des fibulaires, le rostre, le cuboïde, naviculaire et les cunéiformes. Si on veut représenter les métatarsiens de manière schématique, on peut faire comme ceci.
Alors, si on reprend le même code couleur, les fléchisseurs dorsaux, donc aussi appelés les releveurs du pied, ils vont passer sous ce qu'on appelle le rétinaculum des extenseurs. Une petite bande fibreuse qui va plaquer les tendons contre les pièces osseuses. Alors, il n'est pas exactement comme ça, il va aller sur le calca et sur le tubercule du naviculaire. Comme ça. Ensuite, donc, les tendons vont passer en dessous de lui. Notamment le tibial antérieur, qui va faire du coup comme ceci. Qui va terminer sur la partie médiale de C1-M1. Premier cunéiforme, premier méta. La cheville, usuellement, on va l'utiliser pour la marche, la montée et la descente des escaliers. Le tibial antérieur, il va notamment avoir un rôle lorsqu'on veut s'accroupir. Donc là, pour faire un truc propre, c'est pas facile. Le tibial antérieur, sa contraction notamment, en plus de permettre la flexion dorsale, va maintenir le segment jambier à la verticale lorsque vous vous accroupissez. Vous vous mettez notamment en flexion maximale de genou et en flexion dorsale de cheville. Pour éviter que la diaphyse soit trop inclinée vers l'arrière, le tibial antérieur, il va se contracter pour lutter contre ça. Si le tibial antérieur n'est pas assez fort, la personne ne pourra s'accroupir que sur la pointe des pieds. Voilà, j'enlève les flèches parce qu'il nous reste autre chose à représenter. Donc là, on a fait le tibial antérieur, on peut aussi représenter le troisième fibulaire, qui est ici, qui va passer sous le rétinaculum et qui va s'attacher notamment sur le corps de M5. Je ne peux pas représenter tous les muscles releveurs du pied, on les redétaillera dans une autre vidéo. En revanche, on peut faire les fléchisseurs plantaires, notamment le triceps sural, plus communément appelé mollet, qui prend la majeure partie de la face postérieure de la jambe. La loge postérieure profonde est très minoritaire. Ce tendon-là est massif et il travaille en synergie avec le muscle court fléchisseur des orteils. On parle d'appareil tricipito-calcanéo-plantaire. Voilà pour les releveurs du pied et les fléchisseurs du pied. Alors maintenant, après avoir décrit la stabilisation passive et active de l'articulation, nous allons maintenant décrire la physiologie articulaire, à savoir le mouvement des pièces osseuses les unes par rapport aux autres. Donc représentons une vue antérieure avec les os de la jambe et le talus. Donc ici, le tibia, épiphyse proximale, tubérosité tibiale antérieure et crête tibiale. Hop. Avec la malléole tibiale. En latéral, la malléole fibulaire qui descend plus bas. Et on finit le corps, on finit mieux par contre, le corps de la fibula. Ça, j'aime pas. Voilà. Et enfin, le talus donc. Voilà, donc là on voit la surface articulaire latérale qui est saillante. Et ici, la tête du talus. La tête du talus, elle est d'ailleurs plus volumineuse, comme ceci. Voilà. Alors, en bleu, on représente les surfaces articulaires qui seront sur la partie latérale, la partie supérieure et la partie médiale. Ensuite, dans un second temps, on va représenter l'axe bimalléolaire. Donc, nous allons commencer par décrire le mouvement de flexion dorsale. Lors d'un mouvement de flexion dorsale, vous allez avoir plusieurs composantes du mouvement. La première, c'est le talus qui va aller en arrière et en haut.
Ce mouvement va provoquer un écartement de la pince tibio-fibulaire. Ici, on voit que la surface latérale du talus est saillante. Vous allez avoir la malléole qui va reposer dessus. Ainsi, lorsque le talus va aller vers l'arrière et vers le haut, il va provoquer une élévation de la fibula, de la malléole et de la tête fibulaire. La tête fibulaire va buter contre le condyle latéral du tibia et cela va induire au niveau de la malléole un mouvement de rotation médiale. Ce sont tous ces mouvements qui se déroulent lors de la flexion dorsale de cheville. Le mouvement de flexion plantaire, il suffit d'inverser les paramètres. À savoir, en mouvement de flexion plantaire, le talus va vers le bas et l'avant. Il provoque un resserrement de la pince bimalléolaire, un abaissement de la fibula, en haut et en bas, et cela va induire une rotation externe ou rotation latérale de la malléole fibulaire. Donc en rouge, c'est le mouvement de flexion plantaire. Et en orange, le mouvement de flexion dorsale. Il y a un petit point à aborder, notamment pour la flexion dorsale de cheville. En effet, si le talus est le seul à bouger, le mouvement ne sera pas possible. Il faut également un abaissement du calcanéus. Je m'explique. Ici, la malléole médiale bifide. Ici, le talus. Et le calca, la grosse tubérosité, le sustentaculum tali, avec le naviculaire ici, C1 et M1. En fait, les releveurs du pied, lorsqu'ils vont se contracter, ils vont d'une part, donc ils partent notamment des phalanges, hormis le tibial antérieur qui va partir d'ici. Ils vont d'une part amener le talus en arrière et en haut, mais ils vont également, par l'intermédiaire de la soutalienne ici, abaisser le calcanéus. On dit que les releveurs du pied sont aussi abaisseurs du calca. On termine la physiologie articulaire avec deux schémas. Nous n'avons pas beaucoup abordé les rapports fonctionnels avec la tibio-fibulaire supérieure et la soutalienne. Pourtant, ces articulations sont indispensables au bon fonctionnement de l'articulation talocrurale. La première, on fait une vue antérieure. Il faut savoir que lorsque la talocrurale bouge, donc ici le tibia de manière très schématique évidemment, la tête fibulaire, la malléole fibulaire avec le talus ici. Lors des mouvements du talus que je mets en bleu, vous allez avoir également une répercussion du mouvement au niveau de la tibio-fibulaire proximale. Lors des mouvements de flexion dorsale, on avait dit que la tête fibulaire allait en élévation. Cela entraîne une rotation médiale de la malléole fibulaire. Sous l'effet de la rotation médiale de la malléole fibulaire, la tête fibulaire va aller vers l'arrière. A l'inverse, lors des mouvements de flexion plantaire, la tête fibulaire va aller vers l'avant sous l'effet de la rotation externe de la fibula. De plus, il n'y a pas que cette articulation qui est en rapport fonctionnel étroit avec la talocrurale, il y a également l'articulation soutalienne entre le talus et le calcanéus. À savoir, donc ici on fait une vue latérale du talus avec sa surface articulaire que je ne colorie pas cette fois,
avec le calca. Alors, l'orientation, on va changer de place. Ici. Donc, le calca, il va se trouver ici. Il va y avoir notamment un rôle de ce ligament très important qui est tendu entre la face inférieure du talus et la face supérieure du calca. Le ligament talo-calcanéen interosseux. Ce ligament joue notamment le rôle de pivot central. Il va un peu agir à la manière d'un snowboarder. Je m'explique. Le calca serait comme la planche d'un snowboard. Le ligament talo-calcanéen interosseux serait comme les pieds du snowboarder. Ainsi, le sinus du tarse, l'espace compris entre les deux faisceaux du ligament talo-calcanéen interosseux, va jouer le rôle de pivot central. Si cet espace est réduit ou augmenté, il aura directement un impact sur la mobilité de la talocrurale. Lors des mouvements d'inversion et d'éversion du pied, vous allez avoir ce ligament qui sera en tension. Ainsi, le pivot central qui assure la stabilité de l'articulation ne fonctionnera pas correctement. C'est dans ce genre de cas-là, dans ce genre de mécanisme, que l'articulation talocrurale, on va lui demander de faire autre chose que de la flexion-extension, et c'est là où apparaîtront les pathologies. Notamment, si je dessine la malléole fibulaire ici, avec le ligament collatéral fibulaire faisceau antérieur. Donc si vous avez ce système de pivot central qui n'est pas assuré par le ligament, il risque d'y avoir notamment des mouvements au niveau de la talocrurale qui ne sont pas physiologiques. Et c'est notamment lors des mouvements d'inversion forcée que le ligament peut être lésé. Nous avons fini l'articulation talocrurale.